kinésithérapeute. Vous pouvez vous présenter? Bonjour Maël, je suis kinésithérapeute qui n'exerce plus. Je suis bénévole à la commission de santé du marathon Royan-U Côte de Beauté et je serais ravi de donner des conseils à nos coureurs. Est-ce que la préparation doit être différente la semaine qui précède le marathon? L'idée c'est d'arriver frais sur le marathon, donc on va faire le moins de charges possible. Ce que je vous propose c'est de faire des sorties plutôt courtes, 1 km 3 fois dans la semaine, ou alors pour ceux qui aiment, faire une sortie à vélo, du plat, pour essayer d'avoir les jambes qui travaillent mais sans trop de traumatisme. Avez-vous des conseils sur l'alimentation la semaine avant le marathon? Évidemment, il faut éviter les repas trop riches la semaine qui précède et éviter les prises d'alcool. L'idée, c'est 2 jours avant le début du marathon de se recharger en glycogène, donc c'est pâtes et riz. Avez-vous des recommandations sur l'équipement du coureur? Oui, alors il est important de ne jamais utiliser de chaussures neuves le jour du marathon et avant de partir, bien vérifier les chaussures, mais également que les semelles soient dans les chaussures de course. Avant la semaine qui précède le marathon, attention à bien prendre soin de ses ongles, allez chez votre pédicure et également vous pouvez aller chez votre kiné ou ostéo, comme ça vous partez sûr de vous. Quelles sont les choses à ne pas oublier le jour J? Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire le petit déjeuner. Le petit déjeuner doit se situer 3 heures avant le départ. Il faut penser au temps de digestion. Et puis, au moment de la course, il ne faut pas être en stress et pas être embêté. Donc, il faut penser à aller aux toilettes avant. Et je vous conseille la veille, quand vous allez retirer votre dossard, d'aller repérer les endroits où sont les toilettes. L'idée, c'est de prendre du plaisir et de s'enlever tout stress. Mais alors, pourquoi faire un échauffement? L'échauffement est important pour éviter d'avoir des blessures articulaires et tendineuses. Un échauffement dynamique permet d'avoir une foulée efficace dès le début de la course et de ne pas avoir une montée en régime progressive. Pouvez-vous nous donner un exemple d'échauffement type? L'échauffement pour un événement long comme le marathon est un petit peu particulier. Il ne faut pas se griller avant la course. Je vous propose d'un échauffement qui va durer une dizaine de minutes. 5 minutes avant la course, il doit être terminé. Attention, quand on est au départ, on peut être bloqué dans le sas, donc il faudra rester dynamique, des demi-squats, des pointes de pied. Je vous propose de travailler sur 20 mètres et de répéter 2 ou 3 fois les séquences. Comme vous le démontre Laurent, nous allons faire talons-fesses, montée de genoux, jambes tendues, griffé ou skyping, pas chassé et course ou marche arrière. Je vous propose également d'utiliser les 5 premiers kilomètres de course pour monter en régime cardio-respiratoire. On va aller courir sur 5% en dessous de votre temps prévu pour pouvoir éviter la zone rouge trop vite. Il faut également éviter de faire des étirements avant la course. La récupération après un marathon est-elle importante? Pour moi, elle est essentielle. Faire un marathon, c'est du plaisir, mais bien récupérer, c'est se donner la possibilité d'en refaire un avec plaisir. Vous aurez à l'arrivée du marathon une superbe équipe paramédicale composée de pédicures qui vous soigneront tous les bobos de pied, de kinés, d'ostéopathes pour récupérer aussi bien au niveau musculaire qu'ostéotendineux et articulaire. Profitez également de la présence de réflexologues pour récupérer. Nous aurons même une hypnothérapeute qui permettra de gérer le stress de gens qui sont montrés trop loin dans l'effort. Je tiens à remercier également par cette vidéo la venue bénévole de nos étudiants de Poitiers et également de l'ENKRE de Paris. Avez-vous des conseils à nous donner pour une bonne récupération? Oui, alors il est important de bien se réhydrater, comme vous l'a expliqué le docteur Chabot précédemment. Il faut faire descendre le niveau cardio-respiratoire. Il est important d'aller voir les paramédicaux parce que les étirements passifs vont être contrôlés par un soignant, ce qui évite d'aller étirer sur des blessures musculaires qu'on n'aurait pas ressenties. Et puis on est à Royan, et Royan nous offre l'estuaire qui est fabuleux pour la récup. S'il y a un peu d'attente chez les paramédicaux, n'hésitez pas à aller marcher dans l'eau jusqu'à mi-cuisse pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Pouvez-vous nous donner un exemple d'étirement type? Oui, alors attention, les étirements réalisés seuls doivent être faits au retour au calme. C'est-à-dire
après la douche, en tout cas quand on ressent ces douleurs musculaires. Je vous propose de réaliser 6 étirements qui vont être démontrés à nouveau par Laurent. Un étirement se réalise sur un temps expiratoire et il est d'une durée d'environ 10 secondes. 2 secondes pour la montée vers l'étirement, 5 secondes pour la tenue et 3 secondes pour le retour à la position initiale. Nous allons pratiquer un étirement du bas du dos, un étirement des adducteurs, un étirement des fessiers, un étirement des quadriceps, un étirement des ischio-jambiers et enfin un étirement des triceps suraux, c'est-à-dire des mollets.